それが人の世のためとなるからだ。必ずな。手に入れなければならぬものがある。しかし神はそれを拒否した。ならば奪うしかない。ウォーキングデッドか。Ok, donc aujourd'hui je vous présente 4 animés de styles différents à regarder cet été. Premier animé, on commence avec Tomodachi Game. Disponible sur Crunchyroll, on suit Yuichi Katagiri en 2e année au lycée. Ses amis, Makoto Shibe, Shio Sawaragi, Tenji Mikasa et Yutori Kokonogi, et ensemble forment une bande d'amis très soudés. Yuichi est un gros travailleur. En effet, pour collecter des fonds pour un voyage scolaire, il a cumulé plusieurs petits emplois et ainsi beaucoup participé à la collecte. Mais leur professeur leur annonce que les 20 millions de yens récoltés ont été volés, et sans aucun doute par un élève de la classe. Le soir même, en compagnie de ses amis, il se fait agresser par un inconnu. Tous les 5 se réveillent dans une pièce fermée où une mascotte, Manabu, leur annonce qu'ils sont endettés et qu'ils vont devoir jouer à plusieurs jeux pour gagner de l'argent. L'heure est venue pour eux d'avouer les mensonges. Leur amitié y survivra-t-elle? Ce que j'ai beaucoup aimé dans cet animé, c'est toute la partie psychologique de l'œuvre. Ça m'a beaucoup fait penser à l'animé Classroom of the Elite, mais dans un genre totalement différent. En effet, ici on a l'aspect beaucoup plus Battle Royale, jeu, un peu à la Squid Game, mais en trouvant sa part d'originalité, du mystère, du drame, des jeux et du mensonge. Cette première saison pour Tomodachi Game m'a complètement convaincu. Petit coup de cœur pour le protagoniste et son intelligence, franchement vous allez voir chaque épisode, vous allez dire mais que n'a-t-il pas prévu? Il a tout prévu et c'est vraiment ça qui est super cool. Donc franchement, si vous cherchez un animé un peu survival game, un peu jeu, un peu méfiance, psychologique, franchement n'hésitez pas, c'est un animé à voir cet été, qui est sorti récemment et qui est tout juste terminé. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est l'animé à voir cet été, il est disponible sur Crunchyroll, je vous laisse aller voir ça. Aharen-san, disponible sur Crunchyroll aussi. Ici on suit Reina Aharen, une petite étudiante à la voix faible et assez mauvaise pour évaluer la distance et l'espace personnel. Parfois, elle est à quelques centimètres de votre visage et d'autres fois beaucoup trop loin. Le seul qui essaie de comprendre ses pitreries est Raidu Matsuboshi, la personne assise à côté d'elle en classe. Il a un visage menaçant, mais en réalité c'est un gentil garçon avec une imagination parfois débordante. Et dans cet animé on suivra leur aventure, leur vie de classe et leur petite romance qui va se développer petit à petit. Franchement, personnellement j'ai adoré cet animé, que ça soit pour la romance, pour le côté comique ou tout simplement pour le slice of life. Voilà, c'est un animé assez wholesome, tu te poses devant, tu kiffes, tu te prends pas la tête, ça passe assez bien, ça se regarde assez rapidement. C'est le genre d'animé où il y a une trame, mais chaque histoire pour les épisodes ne sont pas liées forcément entre elles. Donc voilà, c'est le type d'animé que j'aime beaucoup. Il y a un vrai développement, la saison 1 se termine vraiment bien, on a un vrai développement jusqu'à la fin de saison. C'est pour ça que je voulais présenter parce que souvent on est un peu sur sa fin à la fin de la saison 1. Là vraiment, je trouve que la fin de la saison est une très bonne fin, donc franchement n'hésitez pas, disponible sur Crunchyroll. Si vous cherchez une petite romance assez cool, chill, à regarder cet été, moi je vous conseille cet animé disponible, comme je vous le redis, sur Crunchyroll. Ici, on suit Varvatos, le roi démon le plus puissant de l'histoire. Célèbre jusque dans la mythologie, ayant accompli sa vie de roi, il aspire désormais à une vie ordinaire, et des milliers d'années plus tard, il se réincarne en un villageois nommé Ald. Avec le temps, sa magie s'est un peu dégradée, mais il n'en reste pas moins extrêmement puissant. Les rumeurs se répandent, de nombreuses fans viennent lui demander de les épouser, la royauté tente de faire de lui le prochain souverain, et même d'anciens subordonnés tentent désormais de le tuer. Mais le grand roi démon se contente d'ignorer tous ces gens et continue à suivre sa propre voie. Ici, c'est le type d'animé que certains aiment beaucoup, c'est un style assez classique et assez connu, mais c'est l'animé type réincarnation, fantasy, héros super cheaté, un peu ecchi, les waifus et compagnie. Franchement, j'ai trouvé l'animé assez sympa. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est le côté que j'aime toujours avec le personnage qui est beaucoup trop cheat. Et au final, il veut cacher son pouvoir, mais il n'y arrive pas parce que même quand il met 1% de son pouvoir, et bah, c'est beaucoup trop. Et voilà, j'ai bien aimé ça, c'est assez bien rythmé. Il y a un tout petit peu de romance, c'est bien animé, voilà, c'est pas prise de tête, ça va pas être un scénario monstrueux, mais c'est un animé qui se regarde très bien. Pour l'été, ça va vite. 12 épisodes, donc voilà, si vous cherchez un animé de type fantasy avec héros surcheatés, franchement, n'hésitez pas à aller voir ça, parce que c'est un petit animé de saison, l'animation est bonne, il y a des petits moments un peu tristes, un peu drôles, franchement, l'animé se regarde super bien, j'insiste sur le rythme qui est plutôt bon. Donc n'hésitez pas, voilà, c'était le 3e du style, et on passe tout de suite au dernier. Et pour finir cette liste, après je vous ferai quelques mentions spéciales, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, voilà, je vous dirai des animés que j'ai kiffé cette saison, et que j'ai pas mis, soit parce qu'ils sont trop connus, et je pense que pour la plupart vous les avez déjà vus, ou soit parce que voilà, on est déjà présenté dans le genre, etc. Mais je vous ferai une petite liste à la fin de la vidéo, donc franchement, n'hésitez pas. On finit avec Aoashi, pourquoi? Parce que je veux que tout le monde aille voir cet animé. C'est un animé de football, disponible sur Crunchyroll. On suit Ashita
Obito, ah oui, doté d'un tempérament de feu, il aime le football plus que quiconque. Son rêve, devenir joueur professionnel. Mais ses dons ne lui évitent pas une terrible déconvenue lors d'un match de coupe intercollège. C'est à ce moment précis qu'un mystérieux inconnu l'interpelle et lui propose de prendre son avenir en main. Le destin du garçon qui s'apprête à révolutionner les sommets du football japonais opère alors un tournant décisif. Ce que j'ai aimé avec cet animé déjà, c'est l'animation. L'animation est très très bonne. La production IG qui prend l'animation, franchement ils ont fait leur taf, il y a rien à dire. Deuxième chose que j'ai aimé et que j'avais déjà vu dans le manga, parce que j'ai lu le manga disponible aux éditions Mangetsu, voilà si vous voulez aller voir. Ce que j'avais apprécié, c'est le côté réaliste. Là on a un vrai côté réaliste, on a des vrais problèmes de footballeurs. Je trouve qu'on a eu un vrai taf de recherche d'informations, un vrai travail de l'auteur sur le monde du foot, avec le centre de formation, la difficulté à devenir joueur professionnel, ça se fait pas comme ça, c'est pas shonen, non, il y en a plein qui réussissent pas. Des vraies techniques qui sont étudié, on a notamment un truc de con de base que t'apprends quand tu fais du foot, mets le jeu en triangle, voilà, c'est quelque chose qui a été expliqué, c'est vraiment ce côté réaliste qui m'a beaucoup plu, et ça permet justement, même si on pourrait se dire, ah ouais mais du coup c'est pour les puristes du foot, moi je trouve que non, ça permet justement de se rentrer dans l'histoire et de comprendre beaucoup mieux les personnages, de comprendre beaucoup mieux l'atmosphère que veut mettre en place l'auteur avec ce petit côté réaliste, parce que si c'était mal géré, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah voilà, ceux qui aiment le foot ils vont kiffer, mais ceux qui sont pas trop adeptes du foot, ils vont dire, bah putain c'est hyper technique les termes et tout, mais non, puisque c'est bien expliqué, il y a ce côté réaliste, franchement c'est l'animé à voir. Si vous voulez voir un animé de foot, un animé de sport bien shonen, parce que souvent on aime bien les animés de sport bien shonen, avec un héros stylé qui fait des moments ultra badass, un truc un peu réaliste, un peu original, franchement n'hésitez pas. Il n'a pas volé son succès, franchement si c'est connu c'est pas pour rien, moi je vous le conseille. Il va y avoir 24 épisodes, ça m'étonnerait que ça soit fini, je crois que je suis toujours en train de le regarder ou alors j'ai du retard, mais voilà, je vous le conseille, moi j'ai adoré. La suite en manga, elle est encore mieux, d'ailleurs n'hésitez pas à aller vous le procurer aux éditions Mangetsu. Et franchement, foncez, n'hésitez pas, juste foncez. Voilà, sinon je vous mets à l'écran des animés que j'ai vus, qui sont peut-être pas exceptionnels, mais qui, voilà, méritent un petit coup d'œil, qui sont assez sympas. Comme ça, vous aurez une petite liste à vous faire. En tout cas, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous allez kiffer votre été. Moi les gars, je vous le dis, voilà, je pense que c'est le moment de l'annoncer, mais je pars aux États-Unis pendant un an, alors ne vous inquiétez pas, les vidéos vont continuer, mais ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Voilà, en tout cas, avant de partir, je vais vous faire un maximum de vidéos, merci pour cette aventure. Je sais pas comment ça va évoluer, mais si ça ira plus loin, bah ça ira plus loin, et si ça s'arrête là, ça s'arrêtera là. Mais ça a été un plaisir. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, à en parler à vos potes, à être de plus en plus nombreux, c'est toujours cool. Moi, je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Thibaut. Allez, ciao ciao.